Alors, salut à toi, salut les amis, ici Christophe Bichet. Je voulais simplement vous remercier évidemment pour tous vos messages. Je vais très bien, je voulais aussi que vous ne vous inquiétez pas du tout. Je vais très très bien et vous devez comprendre une chose, c'est que les anesthésies générales, ce genre d'intervention, si c'est pas pour des cancers, pour des trucs vraiment importants, pour moi c'est vraiment les examens de routine. Donc tout va bien et j'aimerais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait cette vidéo hier à mon réveil du bloc opératoire quand je suis remontée dans la chambre. Voilà, parce que ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais peut-être qu'un peu d'explication, ça fera pas de mal. Et donc ouais, première chose, c'est vraiment faire des interventions comme ça pour moi, c'est tout à fait normal, ça ne me pose aucun problème. Et même, j'attends ça presque avec impatience. Il y a un moment que j'adore dans les interventions, dans les anesthésies générales. Il y a même deux moments. C'est le moment où ils te mettent le masque sur la tronche et où ils t'injectent en même temps le produit pour te faire partir en vrille. Et ce moment, il est génial parce que je sens que je suis en train de perdre complètement pied. Je sens que je suis à côté de la plaque, que je suis en train de vriller, de partir n'importe où, de tout lâcher. Et ça, c'est une sensation géniale. Je pense que pour les personnes qui ont déjà pris peut-être certaines drogues, ça doit faire une espèce de sensation à peu près similaire, mais en 1000 fois plus forte, en 1000 fois plus rapide. Parce que ça se fait vraiment en l'espace d'une dizaine de secondes. T'es éveillé, normal, et 10 secondes après, tu t'endors. Donc j'adore ce moment-là, et j'adore aussi le moment justement où tu te réveilles, où tu es encore un petit peu dans les vapes, t'as pas les idées claires, tu ouvres les yeux comme ça, tranquille, et tu es entre deux mondes. Et j'adore ce moment parce que je sais d'expérience, pour l'avoir vécu des dizaines de fois, qu'à ce moment, souvent, j'ai des idées, j'ai des pensées qui sont extrêmement claires, j'ai des fulgurances, j'ai des intuitions qui me viennent. Et ces intuitions, ces idées, ces fulgurances, je ne veux pas les perdre, je veux les garder. Donc, première leçon, euh, vous le savez, mais moi, ça me permet de me le remettre en tête aussi pour moi, c'est tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe, cette fameuse phrase, en gros, là où tu poses ton attention, c'est ça qui va grandir dans ton esprit, dans ta vie, dans ta tête, dans tes actions. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, même s'il y a des parties dans l'anesthésie générale, ou les interventions où j'aime pas trop, eh ben, je pose mon attention sur cette excitation de ce moment où je vais m'endormir, où je vais partir en vrille, et ce moment où je vais me réveiller. Et comme ça, en posant mon attention et mon intention sur ces deux moments-là, ça me permet de passer tous les autres moments qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Typiquement, quand ils te mettent quand ils te piquent sur la main, parce qu'ils le font sur la main, c'est un moment que je trouve pas très cool. Et du coup, moi, je sais qu'après va venir ce moment où je vais partir en couille. Donc, ça me permet de passer des moments désagréables plus rapidement. Donc, tout ce sur quoi tu portes ton intention se développe. Et garde ça en tête, même lorsque tu fais une anesthésie générale, même dans des moments pénibles, pas faciles, je vous invite et je t'invite à vraiment regarder dans quelle direction tu veux aller, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne envie. C'est super important. C'est super important. Et c'est la base de tout. Deuxième chose, du coup, quand je me suis réveillée, eh bien, j'ai eu cette phrase qui m'est venue en tête. Et c'était cette phrase, celle que je vous ai dit à répétition en boucle dans la vidéo d'hier. C'est vous êtes une personne extraordinaire, ne l'oubliez jamais. Et j'ai pensé à ça tout de suite quand je me suis réveillée en voyant tous les infirmiers, infirmières dans la salle de réveil. Dans la salle de réveil. Et j'ai vraiment eu cette pensée parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me suis rendu compte que, en fait, à ce moment-là, quand tu as une intervention, tu es tellement vulnérable que, heureusement, qu'il y a plein de personnes autour de toi pour prendre soin de toi, pour te poser des questions, ça va pas, etc., pour être avec toi. Et, et en fait, toutes ces personnes sont remarquables. Toutes ces personnes sont remarquables. Et je me suis pris en pleine poire à ce moment-là. Je me suis dit, mais évidemment, ces personnes-là sont remarquables. Les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, encore plus en ce moment, évidemment. Et par extension,
la phrase a résonné encore plus dans ma tête. Je me le suis répétée en boucle tout le temps. Je le disais à tout le monde. Je dis merci beaucoup, même en étant un petit peu dans les vapes. Vous êtes une personne extraordinaire, ne l'oubliez jamais. Vous êtes une personne extraordinaire, ne l'oubliez jamais. Je le disais à tout le monde, à tout le monde. Même à mon chirurgien qui est monté dans ma chambre. Après, j'avais mes esprits, là ça allait mieux, entre guillemets. J'étais moi dans le coltard. Et je lui ai redit cette même phrase. Et c'est pour ça que sur le moment, je voulais vous dire. Parce que la société vous dit le contraire. Tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup plus de messages qui sont culpabilisants, qui sont déresponsabilisants, qui vont vous dire le contraire. Qui vont vous dire le contraire. J'ai même reçu des messages hier qui me disaient oui, mais toi, c'est un parcours de vie extraordinaire, Christophe, mais moi, ma vie, elle est ordinaire. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est juste pas vrai. C'est une erreur de lecture. C'est pas grave. Ça arrive. C'est comme ça. Mais évidemment qu'on a des parcours différents. Évidemment que chaque personne a une histoire de vie plus ou moins intense, variable, excitante, aventureuse ou peinardos. Ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien d'ordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire. Et rappelle-toi que c'est la qualité de ton regard qui va déterminer si tu trouves quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire. C'est la qualité que tu portes aux choses. Et ce qui permet de développer l'estime de soi-même, ce qui permet de développer l'estime de toi-même, qui est la première des c'est même pas une compétence, c'est un état d'être qu'il est nécessaire de développer pour être bien dans sa vie, tout simplement. Même pas pour réussir, même pas. On ne parle pas de réussite juste pour être bien dans tes pompes, pour être bien dans tes baskets. Tu as besoin d'avoir une estime de toi suffisante. Et l'estime de toi, ça vient de est-ce que tu mets la valeur sur ton histoire personnelle, sur ton parcours à toi. Et même un parcours ordinaire peut, si tu y regardes avec attention, devenir extraordinaire. Même un livre ordinaire peut devenir extraordinaire. Même n'importe quoi d'ordinaire, même un objet, tu regardes une cuillère, putain de cuillère, ou une clé à molette, eh ben une clé à molette, mais c'est génial, si tu regardes bien. Qui a inventé ce truc-là? C'est absolument fabuleux, avec sa petite vis. Et en plus, il y a des ingénieurs derrière qui ont créé ça pour que pile poil, quand tu tournes la petite molette, ça te fasse pile poil l'écartement pour pouvoir mesurer. Enfin, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Et nous, on peut passer comme ça, devant, dans notre garage, ou dans un rayon de magasin, chez Leroy Merlin, tu dis, ouais, c'est bon, c'est une clé à molette. Non, c'est pas qu'une clé à molette. Regarde, les enfants savent faire ça. Très bien, ils savent très très bien faire ça. Et petit à petit, on le désapprend. On le désapprend. Mais quand ils sautent dans une flaque, ils trouvent ça génial. C'est trop marrant. Une putain de flaque à la con. D'accord? Alors que eux trouvent ça extraordinaire. Même une goutte d'eau qui tombe. Ça peut paraître être le truc le plus banal, quoi. En novembre, en plus, des gouttes d'eau, il y en a qui tombent. Tu vois? Et bien, si tu regardes un peu de plus près, si tu entends le son, si tu observes avec un peu plus d'intention, tu peux trouver ça beau, tu peux trouver ça magnifique. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Il se passe un blanc dans ton esprit, tu fais waouh, tu fais juste waouh, c'est beau, c'est beau. Il y a cette petite anecdote d'ailleurs dans la Bible, il paraît que tu te rappelles de cette histoire, alors c'est pas trop mon domaine, c'est la religion et tout, mais il y a cette histoire tout au début où il dit Dieu créa le monde en 5-6 jours, je ne me rappelle plus, et puis à la fin, et il vit, et il dit que c'était bon, que c'était bien. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est pas du tout ce qui est écrit dans les textes originaux, le mot c'est klitov, et klitov ça veut dire waouh. Ça veut dire waouh. C'est juste émerveillé, quoi, un émerveillement. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de retrouver. Cette faculté de s'émerveiller, de juste avoir un petit temps de pause, d'arrêt de temps en temps, de faire waouh, mon histoire en fait elle est géniale. En fait ma vie elle est extraordinaire. Mon parcours il est fabuleux. Mon parcours il est extraordinaire. Et ton parcours il est extraordinaire. Oui. Si tu n'y crois pas, je suis là pour te le dire, pour te le rappeler. Ton parcours est extraordinaire. D'accord? Et souviens-t'en, ne l'oublie jamais. Peu importe ce qu'on va te dire, ce qu'on va te balancer en pleine poire, ton parcours est extraordinaire. Il est digne d'intérêt, il est digne de valeur. Ok? N'oublie jamais ça.
N'oublie jamais ça. Voilà un petit peu ce que je souhaitais tout simplement partager avec vous, avec toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que tout va bien. Tu vois, là c'était plus sur un mode discussion au coin du feu. Il y a le poêle là-bas, là, qui est, vous ne le voyez pas, mais moi je l'ai en pleine vision. C'est une espèce de discussion entre amis au coin du feu. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura inspiré, que ça t'aura fait quelque chose ou pas. En tout cas, je suis toujours ravie de lire tous vos commentaires. Vous inquiétez pas pour moi. Les âgés, j'ai l'habitude, c'est mon domaine de compétence. Je sais faire ça depuis que j'ai 5 ans. Donc, il n'y a aucun souci, je vais très bien. Il y avait des petites biopsies à faire, des petits trucs comme ça, mais ça roule. Regardez, on m'a même enlevé une espèce de truc là sur la peau ici. Hop! Mais c'est vraiment que dalle. D'accord? Donc, merci à tous. Prenez soin de vous. Et toujours pareil, moi j'aime bien me poser ces espèces de grandes questions de la vie. Vous le savez. Et et la dernière masterclass, parce que là j'arrête les coachings, tous les accompagnements jusqu'au début d'année prochaine. Et la dernière masterclass que je donnerai, ce sera ce samedi 21 novembre 2020, de 9h à 13h environ. Et si ça te branche, si tu veux simplement venir pour prendre un temps pour toi, c'est juste ça l'idée, c'est tu t'autorises un temps pour toi, pour te poser avec moi, avec nous, dans un groupe de personnes bienveillantes, sympas. Moi, je suis cash aussi. Quand ce que tu dis, je le sens pas, je te le dirai, d'accord? Pour pas que tu te racontes des histoires de merde. Mais pour aller chercher de la simplicité dans ces grandes questions de la vie. Ok? Et ça, je trouve que on ne le fait pas assez régulièrement, on ne le fait pas assez souvent. Et en ce moment, c'est une opportunité incroyable, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Il y a une chose qui est géniale, c'est qu'on a du temps. On a du temps. Et toi aussi, tu as du temps. Et ce temps, même si ça fait peur de temps en temps, d'être tout seul, ou alors d'être enfermé à plusieurs, parce qu'il y a la promiscuité, etc., tu as du temps pour penser, pour réfléchir, pour imaginer, pour te projeter, pour te poser aussi, et pour laisser décanter un certain nombre de choses. Et prends ce temps pour toi. Prends-le pour toi. Que ce soit avec moi pendant cette masterclass ou de ton côté, prends-le pour toi, pour te poser les grandes questions de la vie qui sont essentielles et qui vont déterminer tout ton chemin de vie. Parce que c'est pas quand tu vas reprendre le boulot que ça va changer. Non, 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 non. Ça c'est une illusion. Et en plus, je sais très bien à l'avance, il y en a plein qui vont me dire oui, mais c'est ce que je fais et tout et tout. Ouais, mais est-ce que vous le faites vraiment, les amis? Est-ce que vraiment tu te mets sur une table, tu t'enfermes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et tu écris et tu notes pour dissocier ces pensées, les mettre quelque part, pour que lorsque ce sera dur, lorsque tu vas revenir dans le train de la vie quotidienne, et ben parce que tu vas l'oublier, toutes ces réponses que tu auras trouvées dans ces moments-là, tu vas l'oublier quand la vie va reprendre, entre guillemets, tu vois. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de faire cet effort, d'extirper toutes ces pensées, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as saisi dans ces moments de détente, de pause, de relâchement, de les poser quelque part, de les noter quelque part, pour y revenir lorsque tu en auras vraiment encore plus besoin. Et je crois que c'est ça que j'ai envie d'apporter aussi à l'humanité. C'est alors mon truc évidemment, c'est je rêve d'un monde où la plainte serait asséchée, c'est-à-dire de la douleur, il y en a toujours évidemment. Dans un hôpital, il y a plein de trucs qui sont quand même désagréables. Mais la plainte, c'est le fait de rajouter une couche par-dessus. Si tu veux, c'est comme un chocolat. Et c'est une noisette enrobée de chocolat. Donc la douleur, c'est la noisette. La plainte, ça vient enrober la douleur. Et ce qui fait que ça crée de la souffrance supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Qui n'est pas nécessaire. Et c'est ça, ma mission, c'est de t'accompagner à ce que malgré la douleur, malgré la difficulté de la vie, malgré le tragique de l'existence, tu arrives à ne pas mettre une couche supplémentaire sur la noisette. Parce que finalement, il y a tout un tas de bonnes raisons d'être quand même heureux, d'être quand même content, d'être vivant, même si c'est difficile, même si ça demande beaucoup de courage. Voilà. Alors si ça te branche, tu t'inscris, je te mets le lien dans les commentaires. Et si tu t'inscris pas, eh ben, je t'aime quand même. Et surtout, j'espère que vous êtes en bonne santé, en bonne forme. Je vous dis à très bientôt, on grimpe ensemble.
et continuez de vous accrocher délicatement à ce qui est essentiel pour vous et lâche tout le reste. Lâche tout le reste. Allez, ciao.